Bonsoir, jeudi 8 mars 2012, mise à jour pour l'action Belvédère en après-séance. Donc, nouvelle séance de baisse aujourd'hui. Baisse assez conséquente, encore une fois, même si on a réussi à sauver l'essentiel, enfin, du moins, peut-être pas sauver l'essentiel, mais à au moins préserver une partie des cours en fin de séance. Traduit, c'est ça par la longueur de la mèche basse. On va zoomer un petit peu. Alors, quoi de neuf? Quoi de neuf déjà dans les mauvaises nouvelles? Eh bien, le fait qu'on marque un T3. Qu'est-ce que c'est qu'un T3? C'est facile. C'est quand on clôture dans une unité de temps sous la Bollinger. Ou au-dessus dans le cas d'une phase haussière. Par exemple, ici, on a fait un T1, un T2, un T3, un T4, un T5. On n'a pas fait de T6, on a réintégré les Bollinger. On a juste pris un. On n'a même pas pris un appui sur la moyenne. Et hop, on est reparti T1, T2, T3, T4. Et le lendemain, la correction. Enfin, même le jour même. Donc là, c'est l'inverse. On est en T3, en phase baissière. Donc la tendance, comme je vous le disais, est baissière. On a bien une M20 baissière, une M7 baissière sous la M20 et des cours qui sont eux-mêmes sous la M7. Donc rien de bon pour l'instant, mais comme dans tout, il y a du positif aussi. Le positif, c'est quoi? Alors le positif déjà, eh bien, c'est que les volumes, même si aujourd'hui on a assisté à une petite augmentation des volumes, petite hausse des volumes, on voit qu'on reste quand même dans des volumes, alors qui sont, moi je vous l'ai déjà dit maintes et maintes fois, mais peut-être pour ceux qui n'étaient pas là depuis très longtemps sur la valeur, des volumes de 20 ou 30 000 titres sur Belvédère, en fait à la base c'est déjà énorme. Euh, Sauf que là, il faut regarder ça, mettre ça en perspective par rapport à ce qui s'est passé depuis quelques mois. Et depuis le mois de décembre, on a connu une envolée des cours assez conséquente puisqu'on est parti de 13 euros en septembre pour monter à quasiment 92 euros. Mais tout ça dans des volumes qui sont de l'ordre de l'incroyable. Parce que si vous amusez à faire un vague calcul de ce que ça représente en cumulé, vous verrez qu'au niveau du pourcentage du capital échangé, on atteint des sommets. Enfin bref, ça c'était une réflexion en passant. Donc, enfin bref, on assiste à une augmentation une hausse des volumes, mais ça reste quand même des volumes faibles en rapport avec les volumes à la hausse. Donc, on reste quand même dans une phase de consolidation, même si la conso est très marquée, ça je vous l'accorde. Mais je vous avais prévenu déjà depuis le début janvier, où j'anticipe un harmonic pattern en 5.0. Donc, le 5.0, qu'est-ce que c'est? C'est un mouvement O, X, A, B, C, D avec un point d'achat sur le point D, puisque là, c'est un 5.0 bullish, donc haussier. Alors, je commence à perdre espoir que cette figure se réalise. Maintenant, j'ai un très bon espoir et on pourrait même considérer à partir de ce soir que la figure est validée parce que il manquerait pas grand chose. On a fait notre point bas à 55, moi j'attendais 52. Alors personnellement, je ne me suis pas placé acheteur tout à l'heure. J'espère ne pas m'en mordre les doigts demain, on verra. De toute façon, je vais mettre un ordre conditionnel sur la zone des 52 euros. Parce que voilà, j'y crois. Stop loss, mon stop sera sous les 45 euros. Moi, je dis tout. Il n'y a pas de raison. Pourquoi sous les 45? Parce qu'en fait, il y a la moyenne à 146 séances qui passe ici en rose, qui est une moyenne qui est plutôt pertinente sur Belvédère. Et personnellement, je doute qu'on la casse à la baisse. Alors, c'est pas une certitude, hein, c'est un pari que je prends. Euh, j'ai juste modifié mon 5.0 pour être complètement honnête avec vous. Dans le sens où à la base, le 5.0 que j'avais dessiné, en fait, dans le 5.0, les points A, B, C, D, on avait en fait la règle de temps, parce que je vous ai déjà dit que c'est des figures qui sont dites harmoniques. Pourquoi? Parce qu'en fait, le prix est en accord avec le temps. Donc en fait, vous avez des règles pour le prix et vous avez des règles pour le temps. Pour le prix, on utilise les retracements de Fibonacci ou les extensions de Fibonacci. Pour le temps, on utilise en fait tout simplement le nombre de séances. Donc on était parti sur une base. Alors je suis désolé, ça devait être rapide, mais ça va encore déranger un petit peu. Donc je vais accélérer le mouvement. On était parti sur une base, enfin j'étais parti sur une base dans le mouvement OXABCD que la longueur de CD était égale à la longueur de AB. Parce qu'en fait c'est la règle de base et c'est quand on arrive à faire ça, ça veut dire que la figure est parfaite.
Bon là, si on reporte, on était à 26 séances entre A et B. Donc 26 séances, on aurait dû terminer notre figure idéalement le 14 février, jour de la Saint-Valentin. Je vous l'avais signalé au passage. Bon là, le fait est qu'on l'a pas fait, mais j'ai vérifié dans mes petits papiers et on a quand même une marge d'erreur pour le temps. La marge d'erreur est tout simple, on peut aller jusqu'à multiplier par 1,618 le temps de AB. Et le hasard des choses, c'est que si on multiplie par 1,618 le temps de AB, eh bien on tombe aujourd'hui le 8 mars. Et vous voyez qu'on était quand même pas loin de les faire, les 52 euros. Donc tout ça était très intéressant. Donc pour rebondir, quelqu'un disait sur un forum, est-ce que c'est raisonnable l'analyse technique en une société en énergie? Eh bien moi je dis oui. Et la preuve, c'est que le marché me donne presque raison. Donc on a toujours en plus notre oblique jaune, j'en ai pas souvent parlé de celle-là, mais elle est là depuis le début, hein, vous pouvez vérifier dans mes anciennes vidéos, mes anciens graphes. Elle est là depuis le début, en fait c'est l'oblique de soutien haussière, la résistance oblique haussière, la robe, la roche, pardon, ROH, qui est donc là en soutien, et donc même si c'est vrai qu'on a pris une belle fessée depuis le dernier plus haut, tant qu'on n'a pas cassé à la baisse l'oblique haussière, le mouvement de moyen terme, on va dire, reste haussier. Donc, pour l'instant, il n'y a pas encore raison de paniquer. Je commencerai à vraiment paniquer si jamais on clôturait la semaine prochaine sous les 60... pardon, j'arrive même plus à lire ce que je mets, il y a tellement de conneries sur le graphe. C'était, oui, voilà. Si on clôture sous les 61,8% de Fibonacci du dernier mouvement haussier, là je commence à m'inquiéter. Euh, Donc, alors, j'ai fait le tour de ce que je voulais dire là-dessus. Oui, si, petite chose encore à noter dans les choses positives. Il y a toujours du positif dans le négatif. Alors, dans le négatif, j'ai oublié un truc, c'est que par contre, ce qui est moyen, mais bon, enfin, moyen pour ceux qui sont haussiers, mais qui me fait penser que je risque d'avoir raison, on a cassé, on a clôturé sous les 50%, sous le niveau des 50% de Fibonacci à 58 euros. La logique voudrait qu'on aille tester les prochains niveaux, donc les 61,8%, les fameux 61,8% dont il ne faudrait pas que les cours clôturent sous ce niveau-là. Donc on pourrait très bien aller les chercher sur une mèche basse comme on a fait aujourd'hui par exemple. Donc ce qui serait de bon augure puisque si on percute les 61,8 et qu'on les préserve en séance, on pourrait très vite revenir sur les 58 euros. Et ainsi de suite, hein, c'est le principe des niveaux de Fibonacci. Pour ceux qui connaissent, quand on le casse à la baisse, on teste le niveau du bas. Quand on le casse à la hausse, on teste le niveau du dessus. Donc là, on est dans l'optique où on devrait aller tester logiquement les 61,8% sur les 50 euros environ. Bon, maintenant que tout ça est dit, il est temps... Ah oui, aussi, encore une chose, excusez-moi, j'en oublie. Mes résistances et supports sont pas à jour, je suis désolé. Mais en gros, on a cassé quand même quelques supports, notamment celui des 62 euros, un ancien gros support. C'est jamais une bonne chose. Mais il nous en reste un bon sur les 50 euros aussi. Donc je vais le marquer tout de suite. Voilà, on a une zone ici. Voilà. On a une zone ici. Personnellement, moi je vous le dis, si ça percute cette zone, je me mets à l'achat. Donc c'est la zone 50-51 euros. Voilà. Donc c'est fait, c'est dit. Alors, maintenant que tout cela est dit justement, on va anticiper. Alors, oui, si je vous ai dit le RSI, non, je vous ai pas dit. Le RSI, voilà ce que je voulais vous dire. Ce qui est positif, c'est qu'en fait, on est dans une divergence haussière sur le RSI. C'est-à-dire que le RSI marque un nouveau plus bas, alors que sur les cours, on ne fait pas de nouveau plus bas. Vous voyez, si on regarde par exemple ce plus bas là ou même celui-là, là on avait des cours à 25 euros, ici à 32 euros à peu près. Là, le RSI est sous ces niveaux-là, alors que les cours restent au-dessus. Donc ça, c'est quand même le bon augure. Enfin, le bon augure. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'il y a du haussier dans l'air. Il y a des gens qui y croient derrière. Le problème, c'est qu'on peut rester dans cette configuration-là encore pendant quelques jours. C'est exactement le même problème que quand on parle de RSI en surachat ou en survente. Regardez, ici, on a commencé à être en survente le 29 juillet. On en est sorti le 10 août. Vous voyez, plus de 15 jours en survente. Idem ici, on a commencé le surachat le 28 décembre, on l'a quitté le 16 janvier. Plus de 15 jours, presque 3 semaines. Donc arrêtez de me dire que c'est en surachat ou en survente.
c'est un indicateur, mais il ne faut pas oublier que c'est un indicateur qui montre ce qui s'est déjà passé. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est l'avenir. L'avenir, venons-en là. Il faut anticiper, c'est la base du marché. Alors moi, j'anticipe quoi pour la suite? Un truc tout simple, qui a déjà fait ses preuves sur Belvedere. On va faire le pari que ça soit la même chose. C'est un mouvement, encore une fois, en harmonique pattern. Vous savez que j'aime ça. C'est un mouvement en AB égale CD, où A serait à la place du point B, B à la place de C, C à la place de D, et le point D serait ici pour vendre aux alentours des 130 euros, 135 euros. Alors, je mets tout de suite des hauts là pour ceux qui jubileraient déjà. C'est une anticipation. Alors, avec la news qui vient de tomber à l'instant que j'ai lu vite fait, qui dit que le tribunal a décidé d'annuler la procédure de sauvegarde de Belvédère, ça, c'est pas une bonne nouvelle. Mais on peut prendre le pari aussi que c'est peut-être ce qui a déclenché la baisse depuis 3 jours. Peut-être certains ont eu l'info avant les autres et en ont profité pour la vendre à bon compte. Ce qui serait pas du tout impossible. Donc, mon plan de trading, c'est quoi? Analyze buy. Pardon. Merci de me prévenir. Donc, mon plan de trading, c'est quoi? C'est eh bien, un achat sur les 50, 52 euros. 50-52, ouais, à peu près. Et pour viser les 130 euros. C'est pour ça que j'ai un stop qui est assez large. Parce que finalement, si j'ai raison, mon gain sera bien plus important que ma perte maximum. Que j'ai pas calculé encore, mais que je peux calculer donc que je pourrais calculer tout de suite. Euh, je fais le tour. Oui, autre chose. La fourchette d'Andrews en marron. Alors je suis désolé, c'est un peu cafouillé sur mes graphes, hein, mais bon, ceux qui me suivent ont un petit peu l'habitude maintenant. La fourchette d'Andrews en marron, elle aussi est finalement elle est bien placée parce que le bas de la fourchette d'Andrews marron passe juste au-dessus de l'oblique haussière en jaune qui doit nous servir de soutien en cas d'attaque baissière pour demain ou la semaine prochaine. Donc moi je continue vraiment de croire que c'est possible. Donc en plus, ceux qui n'avaient pas vu, mais bon, ils peuvent retrouver sur ma chaîne, j'ai fait une vidéo long terme pour Belvédère, où j'indiquais ici le canal de, ce que j'appelle moi le canal de long terme, qui remonte à, je sais plus de quand ça remonte, mais il est ancien, ouais, j'ai pas assez de bougies là, faudrait que j'augmente le nombre de bougies. En hebdo peut-être. Ouais, voilà, c'est un canal. Voilà, c'est un canal qui prenait les cours de 2001, qui me paraissait sain et que j'ai repris. Et donc voilà, on essaye, enfin on tente de le réintégrer. Alors justement, maintenant qu'on est jeudi, on peut regarder un petit coup l'hebdo. La semaine n'est pas finie, mais bon, pour s'apercevoir de quoi? Que ce que je vous avais dit la dernière fois, c'est-à-dire qu'on avait une M7 exponentielle hebdo qui préservait bien les cours, mais que ça ne pouvait pas durer éternellement. Et bien vous voyez que cette semaine, on a eu le droit à l'attaque en règle de la M7. Alors c'est là où les volumes sont sont bons à noter, c'est que vous voyez ce que je vous disais, tout est à mettre en perspective. Alors là, vous allez mieux comprendre pourquoi je vous dis que 30 000 titres d'habitude c'est beaucoup sur Belvédère. Si vous voyez depuis, vous voyez les volumes, je vais zoomer pour qu'on les voit un petit peu. Hop. Alors là, on parle un histogramme, c'est une semaine, hein, puisqu'on est en hebdo. Donc vous voyez que les volumes souvent sur Belvédère, à la semaine, hein, tournent à 1500 titres, 2000 titres semaine. Et les grosses semaines, on est à 72 000, donc ça fait en gros un peu plus de 15 000, 20 000 titres par jour. Donc vous voyez qu'en fait, historiquement, les volumes n'ont rien d'extraordinaire. Mais si on met ça donc en perspective par rapport au volume qu'on a connu sur les phases de hausse, eh bien, on est toujours en consolidation. On est d'accord. Ici, on a des volumes faibles, ici, on a des volumes très élevés. De toute façon, la moyenne à 20 semaines des volumes est aux alentours des 200 000 titres semaine. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, bon, il reste la journée de demain, mais il faudrait que demain, on échange 100 000 titres pour au moins être dans la moyenne des 20 dernières semaines. Donc vous voyez, on est dans une phase de consolidation. Et puis, maintenant, il paraît quand même pas évident, mais il paraît, enfin du moins, ouais, si, évident, que on aille chercher la M20 hebdo. Et la M20 hebdo, elle est où? Elle est à 52 euros. Donc vous voyez, tout se recroise, et c'est ce qui fait justement que la potentialité, pas vraiment ça se dit, excusez-moi, j'invente des mots des fois, mais bon, la probabilité, pardon, voilà, c'est ça que je cherche. La probabilité pour que le, le pattern en 5.0 soit valide et qu'on vienne chercher les 52 euros est très forte. Parce que
Vous avez donc le point D qui est à 52 euros. Vous avez une Fibo qui est sur les 50, 51 euros. Vous avez une oblique haussière qui passe par les 50, 52 euros. Et vous avez en plus la M20 en soutien. Et si vraiment on se faisait comme avant-hier attaquer avec une baisse de l'ordre de 10%, on a quand même la moyenne à 146 séances en soutien et qui est à 45 euros. Donc c'est pour ça que je mettrai mon stop en dessous les 45 euros pour être sûr qu'en cas d'attaque vraiment violente, je sois préservé au moins de quelque chose, c'est-à-dire que là j'ai du lourd. Et même si, euh, et même je pourrais mettre la fameuse moyenne de, vous vous rappelez, je vous avais dit quoi? Je suis désolé, ça traîne en longueur. La moyenne 800, 921 séances. Vous vous rappelez cette moyenne? Je vous avais dit c'est la moyenne de long terme. On l'avait cassé, on était venu faire des échecs successifs sur ces niveaux. Et depuis, on l'a cassé donc à la hausse. Et j'avais dit pour qu'on pérennise la hausse, l'idéal serait de faire un pullback. Vous voyez que maintenant, bon, enfin, j'espère pas. J'espère juste qu'on s'arrêtera à 52 pour que j'ai vraiment raison, mais je veux dire, plus on va descendre et plus la probabilité d'aller chercher la moyenne 921 séances, pardon, devient importante. Bon, c'était juste à mettre pour mettre tout ça en perspective. Mais bon, vous voyez que ma zone des 52 euros, elle est pertinente, quoi. On a notre M20, on a l'oblique, on a le bas de la fourchette, on a le point D, il y a du lourd, quoi. Donc personnellement, voilà. Demain, je pense qu'on va encore assister à une petite baisse, hein. Pour ceux qui voudraient faire l'intraday demain, éventuellement, alors, éventuellement, les baissiers. Ben, les baissiers, ils vont attendre quoi? Ils vont attendre un contact sur la Bollinger inférieure. Alors vous voyez, il faut se méfier, hein. Si vous mettez vos stops, prévoyez des stops un petit peu larges quand même, parce que vous voyez qu'aujourd'hui on était quand même, ouais, en fait vous avez une première résistance intermédiaire ici. À la limite, bah voilà, voilà, c'est la résistance 1 de demain. Demain, le pivot est sur 57 euros, la résistance 1 sur 60,85 €. Donc je pense que au-delà de 60,85, c'est pas mal pour mettre un stop loss pour les baissiers. Donc vendre par ici, donc les 60,80 environ, et viser, bah, viser en fait les 52, hein. Les moins gourmands prendront peut-être leur profit sur la Fibo à 50%. Euh, Éventuellement, on peut renforcer short en cas d'échec à franchir la Bollinger inférieure, pardon. Donc aux alentours, aujourd'hui elle est à 59 euros à peu près. Toujours dans l'optique, voilà, plus de viser la 50% Fibo qui serait trop proche, mais plutôt de viser donc toujours les 52. Pour les haussiers, bah, eux, je leur conseille clairement d'attendre les 52. Peut-être ceux qui ont un peu peur de rater le train en marche, ils peuvent acheter le support 1 à 54,75 €. Stop loss, alors si c'est de l'intraday, faut pas prendre trop large non plus, quoi. Ça serait l'idéal. Euh, Stop loss d'au moins 2 ou 3 euros quand même. Viser la Bollinger supérieure. Et avec un peu de chance, toujours pareil, le support 1, l'inverse des haussiers tout simplement. Donc voilà, j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire. Euh, ouais, voilà. Petit récap, j'anticipe donc un mouvement AB égale CD potentiel. Il faudra voir ça demain. Je vous dis maintenant, ce qu'il faut suivre, ça va être le flow des news. Surtout sur l'histoire de judiciaire pour Belvédère, quoi. C'est ce qui va quand même faire plus ou moins la pluie et le beau temps. Mais bon, moi je pars du principe que les trois séances de baisse qu'on a connues, surtout les deux séances, celle d'aujourd'hui et celle d'avant-hier, ne sont pas le fruit du hasard. Et que peut-être on a déjà anticipé la news qui est tombée ce soir. Donc voilà, j'ai fait le tour, je me suis répété plusieurs fois, mais c'était pour que vous compreniez bien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez vu des trucs que j'ai pas vu, toujours pareil, hein, si vous n'êtes pas d'accord ou quoi, il n'y a pas de problème, je suis ouvert à tout, tant que c'est construit, que c'est dans le respect, il n'y a aucun souci. Bonne soirée, bon trade, et à plus tard.